کنفرانس پایانی هفته همبستگی با اشرف در ویلی آدام. سخنان شهرداران اوبرتورواز و ویلی آدام و حامیان فرانسوی اشرف. Parce que si nous voulons que Noël et la bonne année soient sur l'ensemble de la terre entière, je crois que nous avons nécessairement besoin de parler aujourd'hui de ce qui se passe à Ashraf, cette ville iranienne au cœur de l'Irak. Cet après-midi va être consacré à des témoignages. Et sur le témoignage des gens qui y ont vécu ou qui y sont allés, que nous vous invitons à réfléchir cet après-midi. Alors pour ce faire, donc, nous avons des témoignages de personnes, mais en premier lieu, je vais donner la parole à Jean-Pierre Becquet, le maire d'Auvers-sur-Oise, dont vous savez que la communauté iranienne est résidente. Jean-Pierre, si tu veux bien parler. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je voudrais d'abord saluer et remercier mon collègue Bruno Massé, le maire de Villiers-Adam, pour cette initiative importante, symbolique, forte, d'avoir organisé une semaine autour de ce qui se passe à Ashraf. Je salue également mon autre collègue Jean-Louis Delannoy, par ailleurs président de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des impressionnistes qui nous relient tous les deux. Oui, c'est important d'expliquer, oui, c'est important de témoigner, oui, c'est important de montrer ce qui se passe dans une partie du monde. Et c'est à partir de ces événements de 86 que de nombreux Iraniens expatriés se sont regroupés dans un endroit qui s'appelle Ashraf, qui était dans le désert complet. Les Iraniens en ont fait une ville, à partir de rien, à partir du désert. Ils y ont construit des maisons, ils y ont construit une université, des équipements sportifs, des piscines, un centre commercial, bref, une vraie ville de près de 4000 habitants. Et ils se sont donc installés là tout à fait pacifiquement. Et puis, vous avez su aussi bien sûr les événements qui se sont produits en Irak, l'intervention américaine, la fin de Saddam Hussein, et comment les Américains ont tenté de remettre en place une nouvelle forme de gouvernement. Ils sont donc venus sur place, puis ils l'ont progressivement quitté. Récemment, quelques jours, les derniers soldats américains ont quitté le territoire irakien. Et pendant ce temps-là, la vie à Ashraf devait se continuer, protégée par les conventions internationales. Je précise bien qu'ils ont aujourd'hui le statut de réfugiés politiques, ils sont protégés par les conventions internationales de Genève, et pourtant, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis 2008-2009, ils subissent des assauts du gouvernement irakien de différentes manières. Répression, menaces, intimidation. Une fois, on a coupé l'approvisionnement en eau d'Ashraf. Une autre fois, on installe des canons à son pour propager un son de façon à les empêcher de vivre normalement. On interrompt la possibilité pour les malades de pouvoir se faire soigner dans les hôpitaux là où il faudrait qu'ils aillent. Bref, on les met en difficulté quand on ne les attaque pas au bulldozer, comme ça s'est pratiqué en avril 2011, je crois, de mémoire, je crois que c'est cette date-là, en avril 2011, où là, une attaque a provoqué une trentaine de morts et 300 ou 400 blessés, je crois, de mémoire. Donc une vraie attaque pour les intimider et pour tenter de les faire partir. Il y a quelques jours à Washington, il y avait un grand rassemblement. Tout récemment, là, il y a eu une chaîne humaine qui s'est faite pour attirer l'attention de toutes les organisations internationales, notamment de l'ONU. Des mouvements se font partout. Les élus, dont je fais partie, les maires, milliers de maires, nous sommes plusieurs milliers en France, c'est donc un enjeu considérable. Et donc je pense que toutes les initiatives comptent, celles de Villiers-Adam, comme celles de Genève, comme celles de Washington, comme tout ce que nous pouvons faire, de façon à ce que tout cela puisse se faire de manière négociée et non pas sous la contrainte, sous la force physique, militaire, brutale, telle que certains régimes dans le monde sont capables de le faire.
Donc voilà, moi je suis simplement venu témoigner de cela, dire que bien sûr nous sommes très solidaires de la résistance iranienne, du Conseil de la résistance iranienne installé à Auvers-sur-Oise. Beaucoup de forces humanitaires, d'associations non gouvernementales, je pense à Amnesty, je pense à la Fédération internationale des droits de l'homme, et puis, comme je le dis, beaucoup d'élus, beaucoup de parlementaires, des majorités de parlementaires dans un très grand nombre de pays en Europe et dans le monde, maintenant, se sont prononcés. Continuer à se mobiliser, continuer à se battre. C'est ce que modestement le village de Villiers-Radan, et j'en rends un hommage appuyé, fait aujourd'hui. Chaque petite action, chaque petit caillou est important sur le chemin de la liberté et sur le chemin des droits de l'homme. Donc ce que vous faites aujourd'hui est important, comme ce que nous faisons tous les uns et les autres jour après jour. Voilà, donc continuons ensemble et faisons en sorte que nous protégions 4000 résistants iraniens qui vivent à Ashraf.